Les invités de la noce pourraient-ils faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux? Matthieu 9,15. Le jeûne, acte essentiel du repentir, de la conversion de cœur, de la purification de notre être tout entier, peut d'abord être contourné en étant détourné. Nous pouvons jeûner de télévision, d'ordinateur, de réseaux sociaux, et non pas de nourriture, ce qu'il est au sens propre. C'est refuser un acte incarné dont Jésus lui-même donne l'exemple. Il peut ensuite être réduit à un acte ascétique de la vertu de tempérance. Il l'est. Mais il est beaucoup plus. Jésus en révèle le sens mystique en le reliant à sa présence. Se nourrir, ce qui est beaucoup plus que consommer, est un acte spirituel pour celui qui voit dans l'aliment le premier don. En notre histoire, en celle de l'humanité, Genèse 2,3, et dans le don, le donateur. Le jeûne, l'abstinence de nourriture comme privation consentie et ressentie, permet alors de prendre conscience que tout repas est un repas de noces où l'époux s'invite. La grande souffrance de celui qui aime est d'être séparé de l'aimer. Or, si Dieu est toujours en notre présence, nous nous absentons de la sienne par notre péché. La frustration que provoque le jeûne exprime quelque chose de cette séparation. Offert par amour, il participe à la souffrance rédemptrice de l'époux pour nos péchés et ceux de nos frères.